Ce que Fally représente pour le Congo et pour l'Afrique, malheureusement, ce n'est pas ce que Maître Gims représente pour la France et pour l'Europe. Ah, ça je doute un peu là. Non, mais Gims a battu record de tout le monde. non, mais malheureusement, non, mais écoutez, aujourd'hui il y a des Aya Nakamura, il y a des Nino a des records. Ils n'ont pas encore atteint là où Gims Non, est. je parle de maintenant. Oui, même maintenant là. Preuve. Et puis Aya Nakamura a avorté un featuring avec Maître Gims. Hein. Ah ouais? Ben, bien sûr, je t'informe. A avorté un featuring avec lui, non, ben après Mais Aya Nakamura est dans le studio en train de faire son nouvel album. Il a une chanson avec Fally. Regarde l'attitude des NASA de K-Black. À chaque podium, c'est belé, cette jeune génération qui arrive. Bah écoute, il y a quelque chose dans Fally. Et Fally inspire en fait. C'est-à-dire qu'entre Fally et Maître Gims, l'un est génie et l'autre est simplement intelligent. Aujourd'hui, si on regarde les grandes figures artistiques de l'Afrique, Fally serait cité Bien sûr. parmi les 5 premiers. Bien sûr. Une autre question. Vous avez déjà entendu parler de Maître Gims comme la meilleure star de l'Europe? Oui. La meilleure star de toute l'Europe. J'ai bien dit le numéro 1 de toute l'Europe. Comme ça a été le cas pour Fally, le numéro 1 de toute l'Afrique. Non. Non. En Europe, tu mets qui devant Gims? Na mboka na biso tokomi na culture moko tokanisaka bato nyonso akala nde bazala ba bon. Tokanisaka bato nyonso akala nde bazala ba meilleur. C'est vrai, le respect à l'égard des gars qui ont vécu Exactement. et des rigueurs. Alors s'il faudrait rester brut, lorsque Juna o fallait bien grand, c'est la parcours ya Juna na époque na Juna. Comparé à parcours ya Fally na époque ne Fally. Parce que tu bien appelé Juna grand. Bon, entre temps, entre mœurs, c'est comparé à l'époque. Mais au moins, on a eu parcours à ça qui c'était pas un petit artiste, c'était un grand. Tout le maître Gims, il a Kofi Aza, légende de tout le temps. Kofi légende de tout le temps. Abeta Yuaren. Est-ce que c'est rapport à la salle? C'est quoi ça pour l'année? Abeta plus de 20 albums à succès. Plus de 20 albums à succès. Oui. C'est quoi qui est payé à succès? Nzembe carton. Non mais c'est vieux là, a fait du bon boulot. Bon, Nabo Ite, Kofi c'est un grand, c'est une légende. Ouais. Mais dire que Kofi est une légende de tout le temps, j'insiste sur la nuance, de tout le temps, ça c'est une fausseté. C'est du mensonge. Comme on voit Lelo, record Oyo Fally Aza Sala, même si on pouvait revenir 10 ans en arrière, Kofi ne l'a pas fait. Fally est le seul musicien congolais en Afrique qui a fait 20 ans de succès, full succès, non-stop. Le seul musicien africain, je ne parle pas de Congolais. Renseignez-vous et vous aurez les bases des données et les statistiques qu'il faut. Fally, depuis droit chemin, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été le numéro 1 de la musique congolaise. Oui, mais à l'époque de Kofi. Et puis de deux, à l'époque de Kofi, dans le précaré de la musique congolaise. Africaine même congolaise. Non, je parle d'abord de la musique congolaise. D'accord. Dans le précaré de la musique congolaise. Allez-y. Kofi n'a jamais été le numéro 1. Parce qu'à cette époque de Kofi, il y a eu des Papa Wemba qui existaient. Oui, vous avez Kofi, il y a eu des Papa Wemba. Même à l'époque de Wenge. Même à l'époque de Wenge, sous l'hégémonie du Wenge, Kofi était au 3e degré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de Wera, de JB, après Kofi Olomide. Kofi Mtayambagi Macron a même un mouflé. Imaginez-moi comment moi j'ai mis ça. La légende d'Akala. Lelo, la légende, la méta-légende, c'est Fally. Et si on regarde des exploits, permets-moi quand même de réfléchir dans l'absurde.
Ceux qui sont musiciens dans toute humilité, on reconnaître Fally comme un léopard qui a représenté valablement la musique congolaise au Stade de France. Je fallait aux Zonga na Kin. Tous les musiciens congolais faut pas gagner l'aéroport. C'est quel bloc on a? Télémi, ça va fanatique, est-ce que vous que Trésor Poutou, Matumona Room, ils ont soutenu le léopard? Tu n'as pas vu ça? C'est-à-dire que vous avez tarmac que vous télémi l'aéroport, vous savez Moulongo. De toutes les façons, les fanatiques dans les bandes d'aéroport pour m'encoder. Kofi a télémi awa, Jibe a télémi awa, tout ba ferré, ba Fabregas vérité, c'est Moulongo Moulaï. Voilà qui tient un pied d'avion. Salut tout un chacun. Pour petit concert à Stade de France. Félicitations, cher frère, tu nous as honorés. Fini les stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya ban Afrique. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba mutu ya ntaba batula dongo dongo koba ya komweta pilipili bakasa na musaka basambwisa yango na ngai pondu ya madesu pondu ndunda légumes verts toutes sortes de poulet mayo makayabu madesu batula mabumu mbisa kokauka okokuta masanga lokola fimis dopel nkoi tembo skol Samba, Lungwila, Vitalo, Olingi Retrouvaille, Yaka chez Liza 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolio komela. Kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba. Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bonjour et bienvenue, heureux de vous trouver encore aujourd'hui. Nous avons le réel plaisir de recevoir Maître Manix Iyenda, avocat et acteur politique. Mais aujourd'hui, on le reçoit comme acteur et analyste culturel. Il est venu bien sûr nous voir, on va parler avec lui. Bonjour et bienvenue, Maître Manix. Bonjour et grand merci, Frank Stemai. Bonne année, merci. Bonne année. Merci beaucoup. Merci. On se vit il y a longtemps. Ouais. Merci de venir nous visiter encore aujourd'hui. Ça nous a fait énormément du bien. Sentiment partagé. Merci beaucoup. Alors, vous aimez les sports? Au moins, la nous a éliminé, malheureusement. La Cannes, tu vas continuer ce course. Bon, c'est vrai, ça fait très mal. J'ai été profondément choqué. Parce que, comme mon équipe Nabiso, dimension Tokomagi Nayango, on pouvait bien souhaiter que la RDC ait Kende Moussika pour Nakola Kissa. Effectivement sa détermination. Très bien. Et Copé ça aussi un grand message dans l'Italie qualification équipe Nabiso à la mondiale. Oui. Bon, malheureusement c'est la règle du foot. On était en plein 8e de finale. On ne pouvait qu'avoir un seul gagnant. Le match était serré, très équilibré. Et d'ailleurs, à une certaine mesure, l'Algérie était prénable. Après le changement de certains joueurs, je crois que nous avons perdu le feeling du système de jeu et surtout de l'équipe de base qui avait imposé une logique. La sortie de Bakambu, Meshak, et surtout la température du match, c'était quand même très élevé. C'était un match de haute pression. Alors pour des matchs comme ça, Gaël Kakuta, c'est pas assez important. Fiston Maélé. Le Fiston Maélé, c'est pas assez important. Il faut des gens qui mettent la pression. Exactement. Notamment maintenir Meshak, c'est quelqu'un qui donne de la pression. Cédric Bakambu, etc. Et donc le changement de l'entraîneur a affecté et la petite erreur aussi de notre défenseur. Ouais. C'était une balle du haut, mais il a tourné les dos et l'attaquant adverse a profité à l'occasion pour marquer les buts. La moindre erreur nous a coûté
nous a coûté beaucoup. Je crois que l'équipe pourra rectifier pour les prochaines compétitions, mais qu'il reste au focus surtout pour le prochain match par rapport à la qualification à la mondiale. On a une très belle équipe, l'une des belles équipes de l'Afrique actuellement. On a un système de jeu très solide et je continue à croire à nos joueurs, aux entraîneurs, et je voudrais aussi à l'occasion féliciter les officiels congolais, notamment le ministre du Sport, Didier Boudimbo, pour un travail des titans, un travail exceptionnel. Très Il présent a toujours pour été motiver les athlètes. présent pour motiver les athlètes. Et cette fois-ci, on n'a jamais entendu un problème de motivation financière. Les ministres étaient là, et même les animateurs qui accompagnent l'équipe, tout le monde était vraiment pris en charge dans des conditions qu'il faut. Je félicite les ministres et je lui demande de maintenir le même élan. Merci beaucoup pour cette analyse, Maître Manix Iyenda. On va parler musique aujourd'hui. Je vous ai appelé pour ça. Vous appelez sur la bien mais l'élo, tout dans la musique, surtout par rapport à l'actualité. Nous savons tous que l'artiste musicien Fally Ipupa va se produire bien sûr au Stade de France cette année, donc le 2 et le 3 mai de cette année. Je pense que tout Congolais, tout Africain sérieux, en tout cas excusez-moi les termes, doit faire tout pour être présent au Stade de France. Si vous avez bien sûr l'occasion d'y être, faites l'impossible pour s'y trouver parce que c'est un événement à ne pas rater. Ces deux événements-là, en tout cas, c'est l'Afrique qui gagne, comme on dit sur le mot. Autour de cet événement, Maître Manix, il y a tellement de choses à dire concernant la première date et surtout la deuxième, qui la billetterie est encore en cours, est encore ouverte. Les billets ne sont pas encore épuisés et ça pose problème selon certaines langues, on va en parler. Mais ici, nous allons parler de la polémique. Malheureusement, qui a, selon d'autres langues, selon certains, que ça commence à salir un tout petit peu l'image de l'artiste de Fally Ipupa concernant la polémique entre Fally Ipupa et la star internationale Gims. Mingi Bazoloba, comparer Fally Ipupa à Gims, c'est comparer les jours et la nuit par rapport à ce que Gims déjà a accompli dans sa carrière et aujourd'hui prendre ces risques de frotter Fally à Gims. Donc apparemment donc les gens ne sont plus normaux. Selon Maître Manix, est-ce qu'aujourd'hui Fally et Gims est comparable à Fally? Est-ce que cette polémique peut avoir lieu? Bon, en parlant de la polémique, ici, je voudrais réfléchir en tant qu'expert en communication et surtout en stratégie de communication autant politique que culturelle. La polémique, du point de vue communicationnel, elle est importante. Très bien. C'est une polémique qui vient embellir un événement pointé à l'horizon 2026, le 2 et le 3 mai. Et très généralement, surtout dans la sphère culturelle congolaise, à chaque fois qu'il y a des événements de grande envergure, il y a des polémiques autour. Et même à l'époque, c'est vrai, à l'époque, les polémiques étaient axées sur la dualité entre les artistes. Entre les artistes. Et c'était une polémique permanente. Ouais. C'était autour des accrochages. Franco Luambo, Tabouley. Franco Luambo, Tabouley et Papa Wemba Kester à l'époque. Kofi, je vais dire Félix Ouazekwa. Oui. Et puis Jimé Ouera, le grand Wenge. Et Fally Ferré aujourd'hui. Fally Ferré à un moment donné. Mais vous allez voir que la dualité entre Fally et Ferré, c'est une dualité qui n'est pas axée sur la qualité des œuvres produites par tout un chacun. Très généralement, c'est une dualité circonstancielle créée lors des événements. Créée par qui? Les fanatiques, bien entendu. Et surtout que déjà, Ferré, qui était une figure de proue, non seulement de Wenge Music à Maison Mère, de Wiranson, et après, il a rejoint le quartier latin de Kofi Olomide, là où déjà Fally était considéré comme une locomotive, une grande figure de proue pour le groupe. Alors cette dualité a créé quelque chose, une très grande polémique et a divisé les fanatiques et ils ont maintenu. Mais malheureusement, dans le cursus, Fally a créé beaucoup d'écarts, de par la qualité de son parcours, ses œuvres, le succès, sa notoriété, tant au niveau national, africain et international, ce qui a créé tout naturellement de l'écart. Mais après, autour des événements, le polémique arrive. Premier événement,
stade des Martyrs. Ça a créé de polémiques et d'ailleurs, ça a créé un effet Fally. Effet Fally, c'est-à-dire, ben ouais, effet Fally, parce que Fally a créé cet effet il y a bien longtemps. Je veux vous l'expliquer de manière un peu les stades existaient depuis longtemps. Les artistes ont joué au stade avant Fally. Non, mais dans la logique, il y a dualité. Voilà. Ferré a été activé, boosté, encouragé de faire le stade parce que son concurrent avait fait le stade. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça un effet Fally. Ferré a eu le goût de créer un groupe parce que Fally avait créé un groupe. Ferré a eu le goût de faire une carrière solo parce que Fally faisait la carrière solo. Ferré a eu le goût de faire la collaboration, ce qu'on appelle autrement le featuring, la musique d'ouverture. Ferré avait déjà commencé avec le Marquis. Hein. Souvenez-vous, lui-même déjà a fait des déclarations en disant que les collaborations ne m'intéressent pas, moi je ne suis pas complexé, chanter en français, en anglais, je m'en contrebalance. Il a dit, les vidéos sont là. Bref, il y a effet Fally. Stade des Martyrs, ça a créé un effet Fally, une grande polémique autour et ça a créé une dualité. Et après, ça, deuxième événement, la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa au Stade des Martyrs. Vous savez, le débat autour l'alpha et l'oméga, etc. Vivendi, ça a même créé tout un tollé avec mon ami Gauthier Sey, que je salue. Ça a créé une polémique. Après, ce sont des polémiques liées aux événements. Il y a une polémique circonstancielle. Après l'événement, polémique est sili. Alors, la polémique, on est ça à deux temps. Soit avant l'événement, ou soit après l'événement. Alors aujourd'hui, il y a une date qui a été fixée. Oui. C'est vrai, c'est une date doublée, parce qu'il y a 2 jours de concert au Stade de France, de Fally. Après, est-ce qu'il faudrait continuer de faire une dualité entre Fally et Ferré? Je dis non. Parce que Fally a déporté l'événement. Ce n'est plus un spectacle au Stade des Martyrs. Il a déporté l'événement vers la France. Il a fait des concerts aussi en France. Non, mais ce n'est pas à l'envergure de Stade de France. C'est-à-dire, dans la balance des comparaisons, ce serait incompatible de comparer Ferré et Fally ou de faire une polémique autour de Ferré et Fally sur un concert livré sur le sol français. D'où il faudrait orienter la polémique vers Batoyo, un contrôle. Il y a marché musical français. Et autant même dans la psychologie des fanatiques, eux-mêmes déjà ils avaient compris. Même le pro-Ferré. Ils ne dualisaient pas. Fally à Ferré. Mais le premier défi qu'ils ont lancé à Fally, c'est de faire le sold out comme l'a fait Aya Nakamura dans un espace de, je ne sais pas moi, 2-3 jours. Elle a rempli. Oui. Après Aya Nakamura, Maître Gims. Encore que ceux-là qui ont amené les débats des Ayana, c'est son tu du moment où Fally s'est affirmé avec les sold out de la première date, c'est-à-dire le 2 mai. Et aujourd'hui, il a annoncé la deuxième date, le deuxième jour. Et le débat s'est tu et les débats automatiquement a cessé de se focaliser sur Aya Nakamura. Maintenant, ça devient un débat entre Fally et Maître Gims. Et cette polémique-là, moi, je la considère comme une polémique positive. Parce qu'elle a pour finalité... Elle a pour une finalité de booster et même de stimuler les 2 artistes. Cette polémique positive... 2 artistes? Ça profite et à Fally et à Maître Gims. En quoi ça profite à Gims? Ça profite à Maître Gims parce que Maître Gims n'a pas une forte notoriété sur le plan national. Et je dirais même africaine. Oui. Parce qu'il faut qu'on se le dise, Maître Gims n'a pas un public naturellement congolais. Non. Ou un public africain. Alors pour recouvrir cette notoriété au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, il faut s'accrocher à un leader qui a de l'impact au pays. Et s'accrocher à Fally, ça passe. Vous pensez que Gims peut réfléchir comme ça? Bon, s'il ne réfléchit pas comme ça, il n'a qu'à bénéficier de mon expertise en termes d'analyse, en termes de communication, de stratégie de communication, pour profiter. Parce que si demain, le défi est lancé, Maître Gims doit faire un concert au stade de Martyrs, pardon, il doit avoir ce public-là. Ouais.
Et lui aussi aura besoin de bénéficier de l'effet Fali. C'est une star planétaire ici. Non, Sa musique a pénétré aussi. Les Quinois, n'oubliez pas. Non, en fait, Gims n'est pas une star planétaire. Par contre, Ah bon? Gims, c'est une star territoriale. Son impact, son succès, sa notoriété ne se limite qu'au niveau de la France. Vous croyez? Je veux le démontrer. Allez-y. Alors, laissez-moi terminer avec cette histoire de polémique. Je vous en prie. Et de l'autre côté, polémique, on a besoin profitable et qu'on a Fali. D'accord. Parce que Fali, qui a migré du Congo vers la France, il a besoin de conquérir le marché français. Exactement. Et s'il faudrait rester dans cette logique de dualité, il doit s'accrocher à Gims pour que ça donne l'effet Gims. Aussi comme ça a été le cas pour Ferré, l'effet Fali. Aussi, il faut savoir que Maître Gims bénéficiera du même effet Fali pour faire son stade des martyrs ici à Kinshasa. Et donc, bref, polémique, ils sont profitables pour nous orienté polémique, polémique, on a orienté, on a fanatique. Il y a Fali. Non. Bon, je vais dire fanatique, il y a Fali. D'une part, na pseudo-fanatique, il y a Ferré. Malheureusement, pseudo-fanatique, il y a Ferré, ça lui a la démission, démissionner na amour profond na bango pour Ferré et exprimer en faveur de Maître Gims. Et ça crée automatiquement une polémique entre les deux et ça crée tout ce que ça crée. Regardez d'ailleurs. Et en ce moment-là, quelle est la place de Ferré dans cette polémique? Non, mais Ferré est carrément écarté du jeu. D'accord. Dans le précaré de la musique congolaise, aujourd'hui, le nom de Ferré n'y est plus. Parce que... Ne dites pas ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est cela une évidence. Devant les évidences, on ne discute pas, malheureusement. Ferré n'a même pas un album qui cartonne sur le marché. Ferré n'a pas un événement de grande envergure, c'est vrai, Accor Arena. On peut l'inscrire dans son actif, mais après... Accor Arena, c'est le 4 avril. Après, c'est un événement mineur, parce que le seuil, en termes de summum, c'est You Arena et Stade de France. Bref, Ferré est resté un peu à l'écart. Alors on veut 2300 places, il ne faut pas négliger aussi. On veut maintenant importer la musique française, mais portée par un sujet congolais qu'on appelle Maître Gims. Tout ici dans la sphère nationale, tout a fallu pour que ça crée la polémique. Donc, moi je dis, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi on a dit que polémique, on a toute dualité, ils ont profité et la Fali et la Maître Gims. D'accord. Parlons maintenant de réalisation. En termes de réalisation et de mérite, Maître Manix, vous êtes assez intelligent, vous êtes quelqu'un qui réfléchit très bien. Est-ce que tu peux comparer Fali et Gims en termes de réalisation? On a trop fait au Gims, on a une grande salle au Gims. Mais d'ailleurs, tout récemment ici, à Autobet, tu as 5 concerts en 4 jours. Et tout le monde Paris La Défense a rien de tonda qui tout le monde témoigne que non de tonda bongoté. Ok. Mais quand tu parles de Fali, tu ne peux pas besoin de ton milingité, de ton milingité. Bon, Narosala anecdotique, oui. Et puis Narosala moi ba métaphore moké, dans raisonnement nanga. Je me permets quand même de me poser une question. Entre lauréat, il y a Kinshasa. Dans lauréat, il y a Paris. Qui est plus lauréat? Les deux sont des lauréats. Les deux sont des lauréats. Merci pour la réponse. Une réponse bien réfléchie. Fali, c'est un lauréat du Congo et de l'Afrique. Maître Gims est l'un des lauréats de la France. Deuxième effet comparatif. C'est que Fali représente pour le Congo et pour l'Afrique, malheureusement, ce n'est pas ce que Maître Gims représente pour la France et pour l'Europe. Ah, ça je doute un peu là. Non, mais Gims a battu record de tout le monde. Non, mais malheureusement. Non, mais écoutez, aujourd'hui, il y a des Aya Nakamura, il y a des Nino a des records. Ils n'ont pas encore atteint là où Gims. Non, je parle de maintenant. Oui, même maintenant là. Aujourd'hui, si on regarde les grandes figures artistiques de l'Afrique,
Fally serait cité Bien sûr. parmi les 5 premiers. Bien sûr. Une autre question. Vous avez déjà entendu parler des Maître Gims comme la meilleure star de l'Europe? Oui. La meilleure star de toute l'Europe. J'ai bien dit le numéro 1 de toute l'Europe. Comme ça a été le cas pour Fally, le numéro 1 de toute l'Afrique. Non. Non. En Europe, tu mets qui devant Gims? Allez-y, on réfléchit. On... Laissez-moi finir dans Je ma vous en logique prie. des comparaisons. Non, je vous relance juste, hein, je vous relance. Deuxième ou troisième effet comparatif. Quand les gens sont à l'extérieur du pays, ok, lorsqu'ils entendent parler du Congo, la RDC, on ne dit pas la RDC, le pays des Maître Gims. On dit la RDC, le pays des Fally. Bien sûr. Parce que Fally devient une identité de sa musique qui s'attache avec l'identité nationale du pays. Ce qui veut dire que Fally représente la musique congolaise. Un autre effet comparatif entre les deux artistes, toujours le rôle à bateau, bazar, étudiant à l'université Sorbonne en France. Maître Gims retenu à Sorbonne, Fally retenu à Sorbonne. D'accord. Mais seulement Maître Gims a son parcours qui n'est pas le même avec le parcours de Fally. Parcours à Maître Gims comme élève, c'est-à-dire à Tanguy études primaires en France, dans la gratuité, sans délestage à Tanga na molilité, à Beta Makoloté, à Ebine Balala Ranzalate, à Ebine Babengana Mona na Minervalte, à Tanguy na conditions tellement favorables, et puis à commis na Université Sorbonne. Mais par contre, Fally, bien qu'il ait retenu à l'université Sorbonne, Sorbonne ici, je prends le cas de la France, au niveau de Stade de France. D'accord. Par contre, Fally, a outina Epé Liziba, a Téné d'Engiringiri, a Genanchik Makolo, a Damete, à la limite, Soga lié, Zatam Solo, Somachama Futambila. Ma parent Tam Sope Bazate, Minéral au foot, il n'a pas, mais parce qu'il a été un enfant intelligent, il a été retenu à l'université Sorbonne. Alors, tant qu'on lit le 2 au Bazan à Sorbonne, qui a fait plus les exploits? Logiquement, on va dire c'est Fally. Vu le parcours place à outils, Coco Mana Stade de France. Ah non, ça c'est incroyable. Alors, Fally a la bateau, Boche Pena na radar. Ok? Boche ba critère. Bossali ba statistique. Et aucune conclusion ne vous donne le résultat comme quoi Fally peut livrer un concert au Stade de France. Mais seulement, il arrive là et il impose ses empreintes. Conclusion. Maître Gims est un étudiant intelligent, mais Fally est un génie. C'est ça la différence. Parce que place Fally à outil. Toko kanga misu, même nandoto, moi na epelizi. À quoi on a l'université Sorbonne? Et ben non, à cause de la bourse, une excellence. Cacité, la première dame, des bourse. Et ça pose là qui est un élève intelligent. Oui. À combien de niveau à bourse, mais à outil na ba voilà, ba circonstances sont au temps. C'est-à-dire qu'entre Fally et Maître Gims, l'un est génie et l'autre est simplement intelligent. Maître Manix, je pense que et chacun réfléchit à sa manière. Toké Sikoyo, avant Stade de France, le lot fallait assumer 2 dates dans Stade de France. Gims habite à Stade de France depuis quelques années, une fois. Mais tant que là, parce que le débat est Paris la défense arena. Et si qu'a fallu PC habita. Après ces 5 concerts, a eu quand même temps à Fungola. Je dirais, moi j'ai appelé chance dans les Congolais. Comme on a eu, PC Bambote, se présenter la civilité dans Bango, félicitations. Et jusqu'à accorder même une interview
à un confrère. C'est vrai que Games, on a besoin de l'école en Afrique Info, à l'école de temps pour les sages, on a fait beauté. Et aujourd'hui, notre jeune frère aussi, Miguel par exemple, a accordé un micro. Et dans ses propos, après la question de Miguel a tourné sur Kofi. Gims a dit que Kofi, c'est l'artiste africain, le meilleur artiste africain de tous les temps. Devant Kofi, il n'y a personne. Par rapport à son parcours, par rapport à ses réalisations, il a même cité des noms comme Wizkid et Burna Boy. Il a dit poser la question, la même question à Burna Boy ou à Wizkid, ils ne vous diront pas les contraires. Comment Warriors, Bandeko s'en prendre à deux personnes. Premièrement, on n'a pas Juma Janana. Deuxièmement, et à Kofi Olomide. Je ne cite pas les noms ici, je prends des fanatiques. Warriors, qui est terrain. Pourquoi? Parce que Gims Kaka a mis quoi censé mamouké, papa n'a Kofi Olomide. Comme une brochette qui a plusieurs morceaux. Oui. Le premier morceau, interview accordée à votre confrère, Miguel. Deuxième morceau, la polémique qui a régné autour Kofi, de sa réflexion. La légende intemporelle. Oui. Et puis le troisième morceau, le Papa Junana, qui a été victime d'un lynchage communicationnel. Exactement. Venant de Warrior, si je me permets de comprendre. C'est comme de ça. cette façon-là. Je vous laisse le temps. Alors, bref, le premier morceau. Vous savez, Nalingara pensé Moro et à Patrice Emery Lumumba. Lumumba Loba, le Congo est tellement grand qu'il exige de nous de la grandeur. Tout homme grand est caractérisé par sa rigueur. Tout homme grand est exigeant. Et la grandeur a toujours été incompatible avec la médiocrité. Un grand ne s'associe pas à la médiocrité. Tu as parlé de Noli Tabou. Noli Tambou. Noli Tambou. Tu as parlé de toi-même, Franck Stémal. Oui. Au Bossala, interview avec Maître Gims. Mais pourquoi ça n'a pas fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive? Pourquoi ça n'a pas autant défrayé la chronique? Pourquoi ça n'a pas autant excité la colère collective de tout un grand public? Parce que Noli et Franck Stémal sont les reflets de l'excellence, les reflets de la qualité dans la chronique musicale congolaise. Mais où est le problème du journaliste là-dedans? C'est la qualité. C'est les contenus. En posant juste la question. Mais quelle question? Formulée de quelle manière? Et en quel français? La médiocrité. Or, na un niveau à Maître Gims. Les seules personnes au Maître Gims, à quoi sa lumière, c'est les jeunes excellents. Cette nouvelle génération qui arrive à... Non, mais écoutez, c'est... Mais il excelle bien. Quand on regarde son plateau, on voit tout ce qu'il fait. Il excelle bien. Soyons honnêtes quand même, Maître Manix. Hein. Je comprends votre solidarité journalistique. C'est un journaliste tout à fait qui fait bien son travail. Moi, je ne l'invective pas. Je réfléchis avec toute indépendance d'esprit. Je pense. Je vous en prie, mais il faut éviter les attaques, s'il vous plaît. Non, je n'attaque personne. Mais quand vous dites que c'est la médiocrité, c'est une attaque. Vous avez parlé de sa question. Oui. Et je vous ai répliqué. Il s'agit de quelle question? J'ai parlé de la formulation. Ozo Kanesani n'est pas un Kofi Olomide, par exemple. C'est une question simple. Enfin, allez-y. Je crois que les gens qui nous suivent, ils comprennent. Oui, allez-y. C'est un Congolais qui évolue dans le média parce que la sphère musicale est un océan grand et cette musique exige à Miguel un peu de la grandeur. Pas plus, un peu de la grandeur. De l'excellence, de la qualité, du professionnalisme dans ce qu'il fait. Et lorsque vous avez quelqu'un comme Maître Gims qui est une grande lumière, qui vous accorde une interview, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça peut donner. Je comprends. Ouais.
Il n'y a pas une grande opportunité comme celle-là. Mais malheureusement, il y a une combinaison de l'excellence et la médiocrité. Malheureusement, ça ne passe pas. Koffi Olomide, légende intemporelle. Intemporel. Le meilleur artiste africain de tous les temps. C'est son point de vue. Devant lui, il n'y a personne. Oui, bien, na mboka na biso, tokomi na culture moko, tokanisaka ke bato nyonso kala, nde bazala ba bon. Tokanisaka ke bato nyonso kala, nde bazala ba meilleur. C'est vrai, le respect à l'égard des gars qui ont vécu. Exactement. Et des rigueurs. Fally, c'est vrai, Lelo, même lorsque Fally parle de Papa Djouna, qu'est-ce qu'il dit? Papa Djouna mérite un grand respect. Papa Djouna, c'est de la grandeur. Papa Djouna, c'est la référence. Lorsque Fally parle de JB, de Ouera, alors clairement, on va appeler ça poser la musique. Mais logiquement parlant, parce que moi je considère ce propos-là, le respect envers les aînés, comme une fausse modestie. Alors s'il faudrait rester brut, lorsque Djouna il fallait bien grand, ça l'a parcouru à Djouna à l'époque na Djouna. Comparé à parcours à Fally na époque na Fally. Est-ce que tu as bien Djouna grand? Bon, entre temps, entre mœurs, c'est trop comparé à l'époque. Mais au moins, on a eu parcours à ça là qui c'était pas. C'était pas un petit artiste, c'était un grand. Tout le maître Gims, il a dit Kofi Aza, légende de tout le temps. Kofi Arnaud, légende de tout le temps. Abeta Yu Arena. Est-ce que c'est pour la salle? Est-ce que c'est pour la nuit? Abeta plus de 20 albums à succès. Plus de 20 albums à succès. Oui. C'est que toi qui es à succès. Banzembe cartonna. Non mais c'est vieux là, a fait du bon boulot. Bon, Naboïte, Kofi c'est un grand, c'est une légende. Ouais. Mais dire que Kofi est une légende de tout le temps, j'insiste sur la nuance, de tout le temps, ça c'est une fausseté. C'est du mensonge. D'accord. Parce que Lelo, dans le moment Lelo, record Oyo Fally Azako Sala, même si on pouvait revenir 10 ans en arrière, Kofi ne l'a pas fait. Kofi ne l'a pas fait. Même en termes de carrière, en termes de succès, parce que vous avez parlé des albums, de chansons à succès. La carrière à Kofi, pour faire une comparaison parfaite, je vois à 20 ans à carrière. Oui. 20 ans à carrière à Fally. D'accord. Attention, 20 ans à carrière à Kofi, il y a un stade en Afrique. Mais si malheureusement, on a 20 ans de carrière à Kofi, coupure intempestive et salama trop. Délestage des succès. À quelle époque? Kofi a ça. Non mais, Fally est le seul musicien congolais en Afrique qui a fait 20 ans de succès. Full succès, non-stop. Le seul musicien africain, je ne parle pas de Congolais. Renseignez-vous et vous aurez les bases des données et les statistiques qu'il faut. Fally, depuis droit chemin, jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été le numéro 1 de la musique congolaise. Oui, mais à l'époque de Kofi. Et puis de deux, à l'époque de Kofi, dans le précaré de la musique congolaise. Africaine même congolaise. Non, je parle d'abord de la musique congolaise. D'accord. Dans le précaré de la musique congolaise. Allez-y. Kofi n'a jamais été le numéro 1. Parce qu'à cette époque de Kofi, il y a eu des Papa Wemba qui existaient. Oui, vous savez, Kofi a eu des Papa Wemba. Même à l'époque de Wenge. Même à l'époque de Wenge, sous l'hégémonie du Wenge, Kofi était au 3e degré. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de Ouera, de JB, après Koffi Olomide. Il a fait la grande salle de ce monde à Poto, à Banda Olympia, à l'Axa Bango Zénith, à l'Axa Bango Bercy. Kasi Bazali le colonel. Sigo. Banze Bonaye. Non, on est restons objectifs. Exact. Allez-y, allez-y. À l'Axa Bercy. Ok. Légende de tous les temps, j'insiste. Oui. Pourquoi il y a l'exception U Arenate? Il me dit l'exception. Oh. Ben Kabetite. Une belle ironie, ça. Non, pour de vrai. URN a pas tout le monde a une image congolais. À côté que nous visitons URN, c'était Koffi Olomide. Donc, on va Koffi Olomide en 2021, je crois. Non, il ne faut pas faire de Koffi Olomide comme les manches. Ça, c'est la réalité. Hein? Non, Koffi n'est pas dans une carrière de nous faire découvrir les salles pour ne pas se livrer dans ces salles.
Non, on n'a pas besoin de lui dans ces genres d'explorateurs des salles qui malheureusement ne livrent pas de concerts. Comme ça a été le cas également pour Hippodrome de Vincennes, etc. Non. Ça veut dire que Kofi aujourd'hui n'est pas une légende. Écoutez, j'ai l'impression que on a... Kofi n'est pas une légende. Non, je dis aujourd'hui. J'insiste sur la nuance de tout le temps. C'est-à-dire... C'est une légende, mais pas de tout le temps. Non, pas de tout le temps. Kofi, c'est une légende datant. Non, c'était une légende. C'est une légende d'hier. Il y a des légendes d'hier aussi? Mais bien sûr. J'ai baisé une légende d'hier. Ce sont des légendes carrément. Non, ce sont des légendes du passé. Oh, mais non. Et puis, ce qui est une logique, on a des légendes. Compte tenu à exploit dans chaque époque, c'est que ça a une différence à la légende. Donc moi je dirais que Kofi c'est une légende, alors que Fally c'est une méta-légende. Obandi. Ah bah écoute. Obandi. Mouton Obeng en méta-légende, Azala nominé na Grammy Award. Oui. Mouton Obeng en méta-légende, Azala nominé na Frima. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Mouton Obeng en méta-légende, il a été convié à 2 reprises aux conférences USA Afrique. La première conférence sous Barack Obama, avec plus de 27 chefs d'État sur la table et 3 stars africaines à côté. Fally, Yaya Touré et Youssou N'Dour. Témoin, Joseph Kabila. Deuxième conférence USA Afrique à la Maison Blanche. Fally y était convié, témoin, Félix Tshisekedi et Mama Denise Nyakero. Cette fois-là, on lui avait même accordé 5 minutes d'expression et l'égard à aborder la question de l'Est du pays. Mouton Obeng a méta légende. Après Macron a une kin. On va renverser un peu moins bas. Imaginez que Kofi Mtayambagi Macron a même un monflé. Imaginez-moi comment moi j'ai mis ça. Bah légende, la légende d'Akala. Lélo, la légende, la méta-légende, c'est Fally. Et c'est au regard des exploits. Légende d'Akala, ça a raté, ça a légende. Et Bazaba légende. Non, Bazaba légende d'Akala. Tout le respect que nous avons à l'égard de nos légendes datant, c'est seulement pour des raisons nostalgiques. Non. Et le pire, c'est que vous pouvez prendre une légende comme Koffi Olomide, qui est toujours actif sur scène, c'est une star. Non, c'est une légende qui continue de vivre. Il vit. C'est comme un être humain qui atteint 90 ans d'âge, mais il vit. Mais il fait de concerts. Ouais. Oh, on a ING Arena, là où tu tournes à Dubaï, mais quand même. Il ne faut pas tout ignorer quand même. Soit la génération où il y a Koffi Olomide, la légende. Oui, que Angela Kidjo. On va lignée avec Koffi Olomide. Bien sûr. Youssou N'Dour, etc. Salif Keïta. Salif Keïta. Parce que je vois que la notoriété de Youssou N'Dour par rapport à Koffi Olomide. Mais Koffi est respecté. Non, mais le respect, tout le monde est respecté. Y compris en Papa Afrique Djounana. Et au monde. Y compris Papa Djounana est respecté. Tout le monde est respecté. Y compris Papa Djounana. Y compris mon vieux Maraï, que je salue. Ah, Murunda, Maraï. On s'était vu récemment, quelque part, dans l'un des restaurants de Kinshasa, un vieux très gentil, très coopératif, etc. Donc, bref, tout ça, la fausse modestie. Franck Stemai, permettez-moi de faire une parenthèse. Je vous en prie. Au début, que tu as une tendance, il y a aucun qui va vieux soit calaba, bon, meilleur. Non, ça c'est faux. Dans le terrain de médias, beaucoup de respect pour Kouloutou Zakari Baba Baswe, honorable Serge KMB, Paul Moukendi, charisme, Bazamou Ebele. Ils ont fait leur temps. C'est-à-dire que Lélo, quand tu amènes une stratégie de communication sur le plan culturel, sur le plan d'un événement musical, tu fais référence à ces vieux-là, en réalité, tu as échappé la plus bonne stratégie de communication. D'accord. Parce que les lots, on a sauté au lobby.
Au lingo lingate, ça c'est une évidence. C'est vrai, il y a un combo. Mais la stratégie de communication d'aujourd'hui a changé de physique de pôle. On a quitté de la communication classique à une communication digitalisée. Si hier, une notoriété médiatique, c'était des journalistes classiques, il y a la chaîne, Antenne A, RTNC, Digital, etc. Aujourd'hui, ce sont des influenceurs. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont une certaine notoriété sur les réseaux sociaux. Or, vieux, par rapport à vitesse et à digital, tikali. Eux tous. C'est-à-dire que Moto a une bonne communication. Il y a l'élo. Il va faire appel aux journalistes, aux influenceurs d'aujourd'hui pour porter son message haut. Malheureusement, ça c'est une grosse erreur et une erreur de stratégie de communication. Il ne faut pas les tuer tous. Hein. Non, pas du tout. Référence. Il y a quelqu'un qui dit, c'est lui qui ne sait pas d'où il vient, ne saura d'où il va, car il ne sait pas ce qu'il est. Il y a un éclaireur. Ce qui est pour tracer. Exactement. Mais continuité destination passe au Kenya. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Alors, la polémique Bini, Yamala Momingite, beaucoup de gens pensent sur le réseau, pensent que aujourd'hui Fali nous démontre que il n'est pas bien entouré. Pourquoi je le dis? Parce que la polémique Oya Gims n'a Fali, on voit par exemple Alexis. J'ai suivi un ami qui a dit que Alexis doit n'importe de l'homme taper ses visa et Zafali. Donc automatiquement Alexis a un lien direct n'a Fali. Parce que soit n'importe où Zafali, alors que tant que l'Ouamabé par exemple, qu'on tenait déplacé à l'égard de Papa Djouna, automatiquement ils ont touché l'image Yafali. On prend nos sœurs de Jaël Chaud, de Maniké et autres, on se bat grâce à Fali Poupa. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore un autre parallélisme. Maniké, elle est congolaise ou pas? Oui, congolaise. Jaël, elle est oui. Congolaise ou pas? Oui. Est-ce que celui Maniké a commis une bêtise? En France, on va dire que c'est le président Tshisekedi qui en est responsable. Non. Non. Fali, c'est un leader d'un groupe. Les autres, c'est des warriors. Pour le côté de Ferré, le Gaulois. Gaulois, oui. C'est un public, c'est un peuple musical. Alors, ceux qui moko yaba fanatique, Asali Mbeba, na lolenge na ya ko se comporter, topé ya ko loba. Est-ce que faudrait-il que Sango na responsabilité artiste? Je ne pense pas. Ça, c'est un premier volet du raisonnement. Le deuxième volet, admettons que Alexis a une certaine choréité relationnelle avec Fali. Moi, je vois
Alexis comme Pierre avec Jésus. Oui, lorsque Jésus se promenait avec ses disciples, Jésus va écouter une altercation quelque part. Il y a un gang qui va menacer Jésus. Vous savez quelle a été la réaction de Pierre? Il a coupé l'oreille. Pourquoi il a coupé l'oreille? Parce qu'il voulait protéger le maître qui était Jésus. Or, le fait pour Pierre de couper l'oreille de quelqu'un, cela n'avait pas plu à Jésus. Mais seulement dans ce contexte-là, Jésus ne l'avait pas condamné, moins encore reproché. Jésus a simplement imposé la main, les toi et zonki. Ce qui voudrait dire, Alexis comme Pierre a eu juste le réflexe de protéger son père, son maître. Mais le fait que Fali, disons, le fait que Jésus a opéré miracle, cela voudrait dire que l'approche de Pierre ne correspondait pas à l'approche de Jésus. Même si Jésus ne l'a pas dit, même si Jésus n'a pas formellement reproché Pierre. Parce que ce qui Pierre a tout naqué Jésus permission avec kata mutulitoi, Jésus n'a pas dit bitumbo za nzoto te za molimo. Ce qui voudrait dire la réaction d'Alexis ne correspond pas forcément à la vision de Fali. Et n'obligez pas non plus à Fali d'aller reprocher Alexis, de réprimander Alexis. Et surtout que Alexis ne fait pas partie de son groupe. Et surtout que Fali n'a aucune ascendance pour contrôler ce que Alexis dit et ce qu'il ne doit pas dire. Il faut savoir faire la part de choses. Il faut savoir faire la part de choses. Ce qui est beaucoup plus important. Oui, mais Lelo, tu vas comment juger Fali, donc on a Fali impoli par procuration. C'est-à-dire, mon tomo a fingi, pour moi, on a Fali, c'est que Fali m'a fingi. Pour responsabiliser Fali devant ces faits, attendons voir le jour où vous verrez Fali dénigrer, insulter Papa Djouna ou encore Maître Gims. C'est alors que vous allez les responsabiliser en tant que tels. Mais Fali ne l'a jamais fait. N'a jamais insulté quelqu'un. Mais si Fali ne reproche pas, les bureaux peuvent reprocher aussi, dire que les non, attention, Fali nous avons notre événement, arrêtez de faire ce que vous faites. Fali ne peut que reprocher Coco Dilasso, ne peut que reprocher Edi Badiata, Manolo Baki et tout le reste. Parce que c'est des gens qu'il gère. C'est des gens qui se trouvent dans son entreprise. Le reste, est-ce que le président de la République peut commencer à diriger la bouche de Maniké parce que simplement Maniké est une Congolaise? Le roi président, il Maniké m'a emmené sur le poto, il faut qu'on la contrôle. Non. Non. Vous ne pouvez pas autant donner à Fali beaucoup de responsabilités et de tâches à diriger la bouche et les cerveaux de tous les warriors. Or, par contre, il faut que warrior y a bien. Permettez-moi quand même d'insister sur ces concepts. Warrior y a bonne qualité. Oui. Il faut correspondre à la vision et artiste na bango. So il fallait finga raté, bino warrior beaucoup finga mutute. Donc les Alexis, les Maniké sont des warriors de mauvaise qualité. Warrior, il y a bonne qualité. Je vous relance carrément juste. Hein. Je n'ai rien dit. Ce sont vos conclusions. Non. Les warriors, il y a bonne qualité. Ils ont des warriors au bar au salamarambo fallait lingi. Donc au bar au salamarambo fallait lingi, parce que warrior a mauvaise qualité. Automatiquement, c'est très clair. C'est logique. Allez, merci beaucoup. On va prendre les tout derniers virages de cette émission Face à Franck avec Maître Manix Iyenda, qui est donc notre invité d'aujourd'hui. Vous le savez très bien que nous sommes au début de l'année. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. On n'a pas parlé des talents, hein. On n'a pas parlé de... Voilà. Ne vous en faites pas, c'est ça que je vais poser comme question. Alors, aujourd'hui, Maître Manix, de toute façon, il y a tellement de choses à dire dans cette émission, mais parlons quand même de... Restons dans le débat. Gims et Fali. Mingi balobi, même na niveau yemba, tant bossa ba comparaison boy, ermogo mituna bino pe salaga.
Matoi na bino yoka bien. Est-ce que vous avez Gims Aimba? Est-ce que vous avez la manière dont Gims a été un concert? Même du point de vue talent, la comparaison entre Gims et Fally est cause à remplacer. Bon, ça c'est un faux débat. C'est un débat dépourvu de toute objectivité. C'est vrai. Gims, c'est un chanteur talentueux. Et Fally, c'est un chanteur hors pair, un chanteur talentueux. Mais nous allons établir quand même quelques notes de différence entre les deux. Gims a le rôle la matière précieuse à or. C'est de l'or pur. Mais seulement, c'est une richesse unique. Fally a le rôle la matière précieuse à pétrole. C'est une richesse, mais avec plusieurs composantes. Dans l'or, on ne trouve que l'or. Mais dans le pétrole, on trouve de l'essence, le mazout, le gaz, le bitume et même le goudron. Gims, comme chanteur, on ne trouve que le rap. Pas autre chose, que le rap. Fally comme chanteur, on trouve le rap, le R&B, le zouk, le salsa, le coupé décalé, l'indombolo, la rumba et le folklore. C'est comme ça que je l'ai appelé du pétrole. Gims, richesse unique de l'or et de l'or pur. C'est aussi ça la différence. Gims est un chanteur, mais Fally, c'est un chanteur et danseur. C'est une différence. Gims est un chanteur, matière unique. Fally, c'est un chanteur, danseur et instrumentiste. Peut-être que vous comprendre. Fally bête à guitare. Fally bête à guitare. Et il y a bien de chansons de Fally, guitare de base, a été produite par lui-même en tant qu'artiste, en tant que guitariste. Fally bête à mbunda. C'est-à-dire que, la comparaison, wana, quand même. Et puis, j'ai entendu, ce qui est une réalité d'ailleurs, parce que Maître Gims obtient le passeport rouge. Babenguié, l'ambassadeur de la musique congolaise. De la culture congolaise. Enfin, de la culture congolaise. Mais non, Motuna. Quelle est l'épice de la culture musicale, ou congolaise en général, que Maître Gims représente en dehors du pays? Parce qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente les tarifs des valeurs culturelles de son pays en dehors du pays. Oui. Est-ce que dans la musique de Maître Gims, nous pouvons retrouver les indices du patrimoine culturel congolais? Sapé comme jamais, par exemple, c'est une chanson qui... Malheureusement, on dit Sapé comme jamais, on le en français. On sapé comme jamais. On va avoir voix titée, voix titée. Si on va pas voix titée. Tout le monde est dans la carte, ouais. Le pire, c'est que les chansons de Maître Gims sont chantées à 99% en français. Ouais. Alors que, regardez un autre ambassadeur qui malheureusement ne détient pas le passeport rouge. Il prend la musique congolaise, à sali métissage avec la musique française. Et Pessibiso Nzembolo Likolo avec Nino. Le titre Likolo, c'est en lingala. Et cette chanson a fait des records exceptionnels, pas seulement à Kinshasa, au Congo, mais en France. Je prends, Fally est le seul musicien congolais qui a fait des chansons de type traditionnel à succès mondial. Et loco. 207. Mon frère. C'est-à-dire que Moutaye Mbibenanze Momoko, na lingala, na kiekonda, na kimongo, et y na France, ba yembi yango, ba bini yango, et Moutana Bobinga ambassadeur te. Ah bah écoutez.
Écoutez, entre nous, qui d'entre les deux représente la culture musicale congolaise valablement à l'extérieur du pays? Vous voyez que Chirac, l'ancien président français, on a le Batokos. Mais bien sûr. Avant Koufa. Bien sûr. Chirac fut vraiment un ami à Fali, si vous ne le savez pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a même répercuté le contrat de Fali avec la Fondation Chirac, qui aujourd'hui est gérée par sa fille. Et c'est pour ça que Fali Asalaki se porte sur le faux médicament dans le cadre de la Fondation Chirac. C'est ça la force d'un artiste. C'est celui-là qu'on appelle un véritable ambassadeur. D'où donner le titre d'ambassadeur à Maître Gims, ça s'appelle en français simple, les défauts des qualités. Non. Le défaut de qualité. Parce qu'il ne représente rien de la culture. Mais il reste un Congolais. Le footballeur, il reste Congolais. Heureusement que vous avez en face de vous un juriste chevronné. Je vais effleurer un tout petit peu la question de la nationalité congolaise. Au-delà du fait que la nationalité peut être perçue comme une réalité juridique, s'attestant autour des documents probants et réels officiellement accordés à un sujet, notamment l'attestation des nationalités et tout le reste, la nationalité est une réalité essentiellement sociologique. Et l'élément de base, c'est le vivre ensemble, le vouloir vivre collectif. Comment vous savez que nous avons un yolo? Maroc. Sur le plan de la nationalité, du point de vue sociologique, Gims n'est pas congolais. C'est un blanc à la peau noire. Mona yolo, mona yolo. Mais villa aux anangona Maroc, ils ont yolo té. Ce qu'on y en termes d'identité. Si le but tu retrouver ma trace, il y a Gims na yolo. Tous on a quartier. Tamsa bomba, asomba ma bomba na ya boya ma bomba villa té. En fait, ce n'est pas une polémique à accentuer dessus. C'est juste pour nous à que pour être congolais, il faut être congolais de l'âme. Un Congolais, c'est celui avec qui tu as souffert dans l'embouteillage, a eu des problèmes à Congo, tu as Kinshasa, même morale. Moto, tous en a la même morale. C'est celui-là, un Congolais. Et donc, Gims, il y a un véritable défaut de qualité dans son statut d'ambassadeur de la culture congolaise. Deuxième élément, on a effleuré encore une autre question autour de la richesse. Il y a même des gens qui disent Maître Gims a beaucoup d'argent plus que Fali. Comment c'est un bon? Mais ils ont un élément de comparaison. On a habité, c'est faux. Au but en année 2025, Gims a gagné plus ou moins 40 millions d'euros. La prestation a une million sur Sali du janvier au mois de décembre. 40 millions d'euros. Franck Stemay. La musique, hein, toute la musique. Bien sûr. Franck Stemay, tenez pour les sons. La richesse n'a de sens que lorsque la pauvreté existe. Oui. C'est un principe de dualité. Ça, c'est un principe très naturel. Pour autant, même Nzamba, ça m'a remis balé. La nuit n'existe pas si le jour n'existe pas. La haine n'aura pas de sens si l'amour n'existe pas. Ouais. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. S'il y a le mensonge, c'est parce qu'à côté, il y a la vérité. Effectivement, si tu veux qu'on parle de ta richesse, il faut que ma pauvre ne va reconnaître que tu es riche. Il n'y a pas de chef sans les subalternes. Si tu as un chef, il y a un sali baza. Si tu as un sali baza, tu as un chef dans mon kilo azate. Si tu as un pauvre baza, tu as un riche azate. Tu as 40 millions dans moi. Ndaki ça. Tu es na este en boka. Aujourd'hui, maman nyonso ba viola na guerre. Au télémisi bangwa.
Aujourd'hui, les victimes, il y a guerre au traitant dans l'hôpital Pandi, au Télémissi Bangwa. Puis aujourd'hui, Fali, aujourd'hui, Gims, au Touli Bangou. Entre les deux, qui est l'homme le plus riche? Vous imaginez la réponse. Vous imaginez la réponse. C'est clair. Pour ces pauvres-là, ces femmes-là, qui ont bénéficié de l'assistance de Fali en termes d'aide humanitaire, l'hôpital Pandi, ambulance médicalisée et tout le reste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un projet qui est en cours sur la construction des hôpitaux et des écoles dans des camps militaires à Goma. Je crois que ça a stoppé avec la fragilité sécuritaire du pays et tout le reste. C'est-à-dire que pour nous battre, on va expliquer, non, Gim, ça coûte 50 millions par jour. Pour nous, l'homme le plus riche, c'est celui qui nous a aidés, nous, les pauvres. C'est comme ça que j'ai dit, la richesse n'a pas de valeur si la pauvreté n'existe pas. Merci beaucoup. Nous pensons à un monsieur, Sarah Bolebe, le patron Sarah Bolebe. Merci et clin de spécial à vous. Merci également à Chico Bolebe, le patron de studio Bolse Sound de Sokoy, ici à Kinshasa. Donc l'ouverture aura lieu le 10 janvier prochain. Nous serons tous là-bas pour Tomeko Tala, Nengenini, Bartiste, Siko Bazui. Ici, comme madame, on enregistré l'album dans le studio Bolse Sound de Sokoy avec l'ingénieur John Missitou. Merci également à Maître Papi Mbondo Total, un clin d'œil spécial à vous. Je pense également à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Et pourquoi pas penser également à Diesola, London City. Et merci à tous les amis qui nous suivent et qui nous aiment et qui nous soutiennent surtout. Merci la première dame de Lausanne, à la Made Ridge, on dit Louawa, un enfant pas comme les autres. Pour terminer, je pense à mon grand frère José Moulumba, le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham. Allez, Maître Manix, on va chuter. Mais les gens parlent de la deuxième date, le 3 mai. Pour certains, il fallait acheter date tournée le 3 mai. Deuxième date, bien sûr. Après, sold out, il y a les 2 mai. C'est comme ça qu'ils sont sous pression parce que les journalistes, Moussous Walimaki, voilà, Ayana Kamura a acheté sold out, tout de suite acheté deuxième date. Il fallait après sold out, silence radio, après acheter deuxième date, c'est-à-dire qu'ils ont sold out, il y a qui on a. Allez, pour la Moussous Walimaki, il fallait acheter deuxième date, c'est comme si ils ont en réponse. Il y a des détracteurs, il y a des bateaux, il y a tout prix à ça la deuxième date. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, que les ignorants va considérer de la même manière que les aveugles. Ignorant. Un ignorant, c'est un aveugle. La différence, c'est que ignorant, à un moment, on a camboyo, on était dans le monde invisible. Aveugle, Marambo, on a visiblement et dans mon antenne. L'un a un problème de vue, l'autre a un problème de connaissance. Oui. Les deux sont des aveugles. Effectivement, ce sont des aveugles de la musique et de la réalité musicale congolaise. Vous voyez que pour nous caler 2 dates ou 3 dates, comme c'est le cas avec Aya Nakamura, la Stade de France, et ça n'aimera par effet immédiaté. C'est-à-dire, déjà l'artiste, c'est un Anosagibino, première date, il y a le 2 mai. Na administration à stade, il fallait avoir déjà calé 2 dates. Ouais. Ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Parce que chaque date coûte. Chaque date est une opportunité pour les autres partenaires du stade. Oui. Il fallait aller pour le 2 mai, Stade de France a voté qu'à date le 3 mai pour nous sous. D'abord quand on a voté qu'à pour Fali. Alors l'artiste avait déjà calé 2 dates bien avant, mais en tant allure annoncé première date, Atali évolution à billetterie. Ils se sont rendus compte que 6 mois ou 5 mois avant la date fatidique, il y a événement, la salle est sold out, donc il faut l'activer pour la deuxième date. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que je suivis quelqu'un qui était dans de balivernes inutiles, qui racontait sa vie, encore que Azaraki a un statut d'un directeur, je ne sais pas, marketeur, directeur de communication de Ferré, mais qui a menti aux gens que Ferré avait la possibilité d'avoir une deuxième date. Il y a concert, il y a accord, Arena. Pourtant, dans le site, il y a accord, et ça, il y a déjà la deuxième date.
La date de concert de Ferré, c'est pour... C'est le 4 avril. Voilà, le 5 avril, il y a déjà une affiche d'un autre artiste. Mais le chargé de communication à l'équipe de la télévision, par manque de connaissances, un aveugle culturel, c'est un ignorant, qui passe à la télé pour mentir les gens. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Fali savait déjà qu'on a 2 dates, bandakala. Et puis, combien de concerts dans le Stade de France, il y a une aventure. Premièrement, il faut avoir un producteur sérieux, un producteur attitré, c'est-à-dire qui a une licence de production scénique validée et homologuée dans l'industrie musicale française, et puis qui a un chiffre d'affaires costaud. Parce que l'investissement pour un spectacle dans le Stade de France, ça va au-delà de 2 millions. Oui. De 2 millions, 2 millions 500 d'euros. 2 millions, 2 500 000. Parce que la salle varie entre 500 000 à 800 000 euros. Si vous prenez la salle, vous incorporez les dispositifs matériels, podium, lumière et tout le reste, ça va au-delà d'1 million. Dispositifs sécuritaires. Encore que chaque artiste exige la disposition matérielle selon son goût. Oui. Non, c'est pas que podium est à la place telle. Non, c'est pas que kitana et logo tel. Ça demande de l'argent. Et il faut un producteur qui doit disponibiliser plus ou moins 2 millions d'euros pour produire un artiste. Or, un producteur, c'est un opérateur économique. Il ne peut pas miser son argent pour un produit artistique qui ne va pas générer les bénéfices. Non. Si M. Gérard Drou, qui est déjà mort, c'est vrai, Gérard Drou, c'est une maison de production gérée par la famille Gérard Drou. S'ils ont compris que Fali, c'est quelqu'un à produire, c'est parce que ça analyse de parcours où va produire Fali, Arena, depuis Arena, etc. Va comprendre que le gars, c'est un produit économique sur lequel il faut investir. Et ils ont investi autant de millions parce qu'ils savent qu'ils vont générer l'argent. Et donc, même pour le producteur, le fait de caler 2 dates, le producteur a fait de calculs financiers. Il sait que tu vas générer. J'étais un peu curieux en analysant, par exemple, le prix en ce qui concerne la billetterie, etc. J'essaye de réfléchir en indépendant. Dans le concert à Fali, on a que même prix à parking et mati. Généralement, parking. 134 euros. Pardon? 134 euros, je pense. Dans le Stade de France, parking est un prix en haut. C'est un prix universel. Mais pourquoi est-ce qu'au prix on est mati? C'est parce que aussi Fali, qui est un businessman, un produit économique sur le plan musical, a compris que non, je peux dealer même avec mon producteur ou je peux dealer avec, ça je crois que ça peut aller au-delà de la production, je peux dealer avec le Stade de France. C'est-à-dire, Stade de France, au foot à Paris, par exemple 27 euros. Ok? Moi j'ai la capacité d'imposer à mon public de payer par exemple 60 euros. C'est-à-dire, maintenant c'est 29 euros. Bozui 27 ou 29 euros na bino, ou écoti na caisse. Il y a stade, le reste, ça revient à ma poche. Et Fali gagne. Donc, il y a tout ça là qui entre dans la ligne de compte et qui fait à ce que Fali se retrouve au-delà du contrat qu'il a déjà signé avec son producteur. Alors, pour beaucoup, on a un niveau, il faut être un artiste produit économique. Ce qu'on y a, c'est na Congo, à part Fali. Pardon, t'inquiète pas. Je suis en train de vérifier quelque chose ici. À part Fali, qui est-ce qu'on peut produire? Na Congo? Na Congo. Na Stade de France? Mais bien sûr. Non, on va reproduire dans le Stade de France. C'est ça, Fali. Na RDC? Oui. Azate. Oh, ça attendez. Pourquoi ça va produit économique? Les musiciens, bien. Jésus, Satan de nuance, ok. Bien. Mais produit économique au monde là, il y a investir là, à côté à se retrouver pour se retrouver, zate. Ata ba légende ya tilelo. Zate. Mutago zo risque ça elo kona azate. Et donc est-ce que Stade de France où il fallait azobeta? Eza
pour les Congolais ou contre les musiciens congolais? Parce que tous les artistes et musiciens congolais doivent se reconnaître. Dans le concert, dans l'événement. Mais aujourd'hui, quand on est un communicateur ou communicant, il y a un événement, c'est comme si on a l'SD. Et en retour, on va poster l'événement, il fallait la raison. C'est parce que dans le monde de la musique, il y a plus des écrits que des reconnaissants. C'est plus simple que ça. Ah ouais? Oui, mais que Léopard, Kenda Gitan, Zonga qui a une qualification mondiale. Il y a un avec un style chaleureux. Fali aussi, c'est un léopard. Permets-moi quand même de réfléchir dans l'absurde. Ceux qui sont musiciens, dans toute humilité, on va reconnaître Fali comme un léopard qui a représenté valablement la musique congolaise au Stade de France. Je fallait aux Zonga na Kin. Tous les musiciens congolais faut gagner l'aéroport. C'est quel bloc on a? Télémi, fanatique, est-ce que Trésor Poutou, Matoumo Room, ils ont soutenu le léopard. Tu n'as pas vu ça? C'est-à-dire que vous avez tarmac que vous télémi l'aéroport, vous savez Moulongo. Et toutes les façons, les fanatiques vont dans les bandes d'aéroport pour en côté. Kofi a télémi awa, Jibe a télémi awa, tout, Ferré, Fabrigas Vérité, c'est Moulongo Moulaï. Il fallait quitter un pied d'avion et saluer tout un chacun. Pour un petit concert à Stade de France. Félicitations, cher frère, tu nous as honorés. C'est ça l'honneur, c'est ça le respect, c'est ça l'humilité. On réfléchir à l'absurde, on a mis ça alimenté dans le contexte congolais. Donc, bref, ils ont un peu de sepeli, boya, mais ata boboyi quoi affiché. Mais communication peut faire changer. Mon mouké est à l'aise communication. Quand vous dites par exemple que Yebisanga Missé Nyakobe est dans le Stade de France à part Fali, Missé Congolais ou dans le Stade de France à part Fali. Ils ont mal à l'aise. Ici, je suis en train. Non, c'est vrai qu'il y a une réflexion, mais. En fait, je réfléchis en tant que businessman. Ataïo Franck, c'était moi. Jamais au produit d'un moteur en général au bénéfice. Bon, après, il y a des critères aussi pour mettre dans le Stade de France. Bien sûr. Ouais. Il y a des critères. Ouais. L'indicateur de base, c'est que d'abord U-Arena. U-Arena, oui. Parce que U-Arena, c'est la moitié à Stade de France. 40 000 places. Ouais. Donc, un artiste qui n'arrive pas encore à atteindre ces niveaux-là, eh ben, on va réfléchir. Tout ce qu'on a encore Arena. Attendons voir après Fali Poupa, il y a 2027, il y a 2028, il y a 2029. Exactement, Baroya. Mais pour le moment. Ouais. Pour le moment, c'est un peu très compliqué parce que Fali. Pour le moment, c'est Fali. Voilà, c'est le seul artiste qui génère de l'argent. Est-ce que lui, il fallait un concert samedi, oh non, chaque samedi, dans Chetemba, chaque dimanche, dans Chetemba, ça la honte. Parce que le gars a compris qu'il est tellement rentable qu'il a créé une rareté parce qu'il y a une certaine saturation dans son agenda. Fali fait un programme de l'année et il établit les dates de ses contrats par rapport à un programme annuel. Ayebi qu'on a 2027 dans Tchad. Et la date a été déjà calée et quelqu'un déjà a investi son argent et c'est comme ça que ça évolue. Alors tout le monde a chaque dimanche, chaque samedi, na ba chetemba, na ba village. Et après bazan na ba contraté, baza productivité. C'est très clair. Merci beaucoup Maître Manix, mais bizarrement hein, voilà c'est en passant. Bato ba senga fallait la deuxième date. Lui ba on a sauté ba le baté. C'est obligé qu'il bango non, il fallait il faut le comprendre. Dans mon élo mo ba comment les réseaux sociaux, ça m'a fait rire. Fallait corriger mieux que le conseil. Ah bon? Ouais. Fallait corriger mieux que le conseil? Mais bien sûr. Oui, nous avons Ayana à la deuxième date. Ah, le résultat. Il y a un bateau de je mets ma main à couper. Deuxième date, vous allez alors, on a Stade de France T. On a pas plateau dans l'émission. Je mets ma main à couper. Alors, on a Stade de France T. Puis, ça va évoluer. J'ai même ma main à couper. Alors, bête à des jours. Et puis, comprendre que, si on continue à faire tout ma casse, alors risque à la troisième date. À part, voir des conséquences, tout fan de total. Tout ce qu'il a aimé à ramener dans Maître Games. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, bref, c'est comme ça. Mais je crois que, Bissonno sur Congolais, Lélo, tous ont obligation, il y a quoi accompagner compatriotes dans Bisso, pour représenter valablement la musique congolaise à l'extérieur du pays. Merci beaucoup. On va l'accompagner. Fali Poupa, il le mérite même, surtout que le 2 le 3 mai,
ils ont période de temps ils allaient bien à poto bande nyonso tozana go on relax ils allaient bien maman bando bima franchement surtout nos autres déjà qui ba autorité mboka bazo bonga pour participer bien que les Cambouana fallait pour payer mon copé avec un d'accord pensate que le gouvernement a accompagné financièrement les Cambouana 1 million $, et créé un problème jusqu'à ce que Louis Martin a réagi. Aussi pas une réaction a fallu pour pendant la Top Congo. Le Cambouana 1 million, c'est vrai que c'est passé, mais bon, tout le monde comme c'est. Bon, Fally, c'est quelqu'un qui veille beaucoup à son image. Et je crois qu'il avait réagi parce que il avait senti que son image était un peu dérangée. Dérangée, ouais. Il y avait une tâche qui voulait toucher son image. Tout grand, tout artiste qui a de la grandeur a veillé à sur l'image, et puis à la rigoureux. Et ce que Fally a exprimé sur la radio Top Congo, c'est la rigueur, c'est l'exigence d'un grand qui ne veut surtout pas que son image soit tachée. Mais par contre, je salue les raisonnements de Héritier Watanabe, que je salue, un gars très bien, très gentil, très coopératif. Il a été très clair. Pourquoi pour les léopards on a investi autant d'argent? Ça c'est normal. Et en plus, chaque ministère sectoriel investit autant d'argent pour un secteur naïf. Mais la musique à la Katia, c'est quoi? Il y a culture. Ça dépend de la ministère, il y a culture. Ministère de l'environnement, il y a des millions pour la forêt, etc., etc., etc. Mais pourquoi, pour le ministère de la culture, besoin d'interdire d'investir pour un événement culturel où vous produire les Namboka? Et c'est comme ça que je donne raison à Héritier Watanabe. Fally méritait mieux que ça. 1 million, c'est très peu d'ailleurs. Mais si Fally a réagi, parce que, à mon avis, l'image est comme a bien été. Mais soutenir Fally. Et puis, ceux qui ont soutenir la Fally. Et qui n'a pas mis ça, mais ce après. Donc, bref, c'est un problème de la mentalité congolaise. Oui, bon, voilà, c'est ça le Congo, bongo, et bongo, mais je crois qu'il faut tout évoluer, moi, mouké. Très bien. Évoluer. Et puis, la ressource a peut-être un élément, en parlant de Fally et Maître Gims, j'allais oublier. Sur Ozu Batora, Wizkid. Ozu Batora, Flavor. Ozu Batora, Didi B, je ne connais pas assez de noms. Au moins, on a jeune génération, je prends même NASA. Ils ont un profond respect à l'égard de Fally que Maître Gims. Ils rêvent Fally que Maître Gims. Non, faut pas dire ça. Écoute, je te dis, mon frère, Flavor ne rêve pas Maître Gims, ne rêve pas. Davido, écoute, Maître Gims, c'est une grande star, et puis après, je m'en contrebalance. Fally, c'est autre chose. Fally, c'est le style. Fally, c'est la mode. Fally, c'est l'aisance. Fally, c'est la beauté. Fally, c'est le charme. Fally, c'est le chanteur. Fally, c'est les danseurs. Et ça constitue une influence sur la nouvelle génération. Preuve. Et oui, Aya Nakamura a avorté un featuring avec Maître Gims. Ah ouais? Bien sûr, je t'informe. A avorté un featuring. Non, après, Mais Aya Nakamura est dans le studio en train de faire son nouvel album. Il a une chanson avec Fally. Regarde l'attitude des NASA de K-Black. À chaque podium, c'est belé, cette jeune génération qui arrive. Écoute, il y a quelque chose dans Fally. Et Fally inspire, en fait, une nouvelle génération. Oyo, Maître Gims. Et puis, pour finir, tu ne peux pas être grand sans tenir compte de certaines valeurs. Le grand, c'est la combinaison de plusieurs valeurs. Maître Gims est grand devant le petit. Fally est grand devant le petit et validé dans le monde de grand. Exemple. Au moins déjà Salif Keita, Youssou N'Dour, Jacob Devario, Angela Kidjo. Bon, ça va clash avec un autre artiste. Non. Il y a même des petits qui va être grand.
Ça veut dire qu'on peut être grand avec une probité morale. Quand tu prends le clash de Maître Gims et Booba. C'est désagréable en fait. C'est désagréable pour une star référentielle. Bah, jeune, on entend bah, Yo Gims, tu insultes la femme de l'autre et que l'autre aussi insulte ta femme, vous vous insultez mutuellement des enfants, la famille. Et ben, quand Davido regarde et dit, mais bah, écoute, tu es un bon chanteur, mais après, je ne me réfère pas à toi. Ouais. Et c'est comme ça que dans le carré à bas grand, tous ces vieux-là respectent beaucoup Fally. Parce que Fally n'est pas que chanteur, c'est aussi un vecteur des valeurs. Accompagné de que non, bah, kofinga, polémique, après, c'est... Il y a un moment où tu as à la grand. Tu prends Koffi Olomide, chanteur hors pair, légende, si vous voulez. Et surtout, comme c'est les légende, la valeur morale, etc. Il y a une légende. Un grand doit changer sa façon. Un grand ne parle pas comme tout le monde. Un grand n'agit pas comme tout le monde. Un grand ne fréquente pas tout le monde. Un grand ne s'habille pas comme tout le monde. Un grand n'agit pas comme tout le monde. La grandeur exige la discipline. Et regardez, souvent les hommes grands, excusez-moi, souvent les hommes grands sont souvent les hommes les plus humbles. Ouais. Souvent le faux grand n'est pas orgueil. On appelle ça définition à humilité. L'humilité, en réalité, en fait, l'humilité, c'est une faiblesse qui cache la grandeur. Parce que l'humilité, c'est le fait d'accepter, pour un grand, de descendre en bas. L'humilité, c'est un arbre qui cache toute une forêt. C'est-à-dire, on connaît qu'on a la humilité si on ne doit pas aux en grand. Pour la humble, c'est-à-dire aux âmes mon néné, on dit mieux kita. L'inverse ne fera jamais de vous un grand. Donc, pour dire, encore une fois, entre Fally et Maître Gims, vous avez compris, Fally est plus grand que Maître Gims. Allez, merci beaucoup Maître Manix pour ces belles analyses. C'est ici que prend fin notre entretien. Merci pour le temps accordé à cette émission. Je sais qu'il y aura beaucoup de réactions. Mais bon, voilà, c'est tout à fait normal. Sinon, pour terminer, Naza, parmi bateaux, apprenant autant pour un sac à dos, mon raté. Et moi, dans mon sac à dos, dedans, je mets des insultes, des dénigrements, des attaques et même des menaces. Une fois ça que est tondi, n'avez pas grand pour être en colo. Je dis, Seigneur, je suis chargé. Je n'arrive plus à porter ces sacs. Prêtre, il dit, non, Manix, ne t'en fais pas, renverse. Je sais qu'après cette émission, il y aura des attaques, des insultes. Mais je rassure à ceux-là, mon sac n'est pas encore rempli. Vous pouvez insulter. Merci beaucoup, Maître Manix Iyenda. C'était un réel plaisir de recevoir encore aujourd'hui. Sentiment partagé, mon frère. Franchement, on vous souhaite une très très belle année remplie de joie, de bonheur et de succès. Merci pareillement. Merci beaucoup et merci également à vous, chers fidèles téléspectateurs et internautes. Merci pour le temps accordé à cette émission. Si vous l'avez médité, merci donc à cette grande équipe technique composée que de jeunes. Les cordons Marie Mampou étaient là avec nous. Merci à RJ Oulabila. Merci à Obed de Tourou qui est de retour. Et pourquoi pas Magloire KS. Quant à moi, je vais vous retrouver prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Fini les stress na kati ya États-Unis ya sika na kati ya Chicago. Resto Liza Loboko pona kolia biloko kitoko. Repas ya bana Afrique. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain. Yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Liza Loboko. Awa kaka na Chicago. Esika wapi okokuta meni lokola taba. Mutu ya ntaba batula dongo dongo. Kopa ya komweta pilipili. Bakasa na musaka basambwisa yango na ngai. Pondwa madesu, pondu, ndunda, légumes verts, toutes sortes de poulet mayo, makayab, madesu batula mabumu, mbisa kokauka. Okokuta masanga lokola, fimis,
Dopel, Nkoi, Tembo, Skol, Tamba, Lungwila, Vitalo, Olingi Retrouvaille, Yaka chez Lisa 5 étoiles. Restaurant na biso ezwami na kati ya Chicago Illinois. Musique douce, okolia komela, kasi kobosana te. Karaoke, détente, pe activité ya ndenge na ndenge. Boya leo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass,